Amis Scorpion, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2025. Alors comme d'habitude, je suis allée chercher une petite carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement et j'ai eu blasé. Voilà, bon, il va y avoir peut-être une situation qui va vous blaser ou bien vous êtes blasé de la vie tout court, c'est possible. En tout cas, il y a un côté détaché, indifférent, saoulé. Bon, on va voir ce que ça raconte. On commence par les énergies générales, ensuite financières et ensuite sentimentales. C'est parti. Alors, on a la prétendante, on a la futée et on a la conseillère. La prétendante représente généralement le domaine matériel financier, la futée, la famille, et la conseillère, et bien évidemment les personnes autour de nous qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous aider, qui peuvent... voilà. Et aussi le fait peut-être de se faire conseiller, ici on pourrait le comprendre comme ça, si j'ai la voix qui s'en va, ça va pas le faire, par des membres de sa famille. D'accord ? Donc, comme je disais, la prétendante, elle est vraiment... c'est vraiment la carte qui représente les opportunités, le domaine financier, matériel, les gains d'argent, les opportunités à saisir. Alors on voit que ce mois de mai, il va quand même y avoir une sécurité pour vous, d'accord ? Une sécurité, en tout cas matérielle et financière, d'accord ? Avec vraiment vous avez le talent, vous avez le savoir-faire, vous travaillez peut-être dur pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a vraiment la sécurité qui est là, et ça c'est plutôt, en tout cas, la sécurité matérielle et financière. Attention, on verra ce que ça sort ensuite sur les énergies sentimentales, mais déjà, voilà, il y a la sécurité matérielle et financière, c'est déjà une bonne chose. La futée, comme je disais, elle représente aussi quelque part les richesses, celle-ci, puisqu'elle représente la prolifération. Donc on pourrait vraiment comprendre que certains d'entre vous vont vraiment rentrer les pesetas là. Il y a l'argent qui peut proliférer, vous voyez. Ça représente également une quantité d'énergie positive ici, ok ? Donc on est sur des belles cartes, hein, on est vraiment sur la notion, comme je disais, de richesse, parce que celle-ci, ça dépend vraiment des cartes dont elle est entourée. Et soit elle a un penchant négatif selon les cartes qui l'entourent, mais ici, c'est pas le cas. Elle est entourée de belles cartes, donc elle représente vraiment la richesse, les liens familiaux aussi, parce que les rats, c'est sa famille, en fait, à cette jeune fille, sur cette carte-là. Donc des liens familiaux forts, au beau fixe. Ça peut être la venue d'un enfant aussi, pourquoi pas. Si jamais, pour certains d'entre vous, il y a une grossesse en cours, pourquoi pas, il pourrait y avoir la venue d'une nouvelle personne dans un foyer. Et du coup, ça pourrait montrer effectivement beaucoup aussi de richesse de ce côté-là, hein, d'accord ? La conseillère, comme je disais, c'est peut-être les personnes auprès de qui vous pouvez aller demander des conseils, d'accord ? Puisqu'elle est porteuse de connaissances, même des secrets, elle a le savoir, elle a la vérité. Elle est toujours à la recherche de savoir. On sent beaucoup de sagesse, on sent beaucoup de discipline, encore une fois, d'accord ? Elle est capable de prendre le dessus sur ses adversaires, elle est capable de ne pas tomber dans les pièges, mais surtout ce que ça reflète vis-à-vis de la futée aussi, c'est la fidélité. La fidélité dans la relation, une relation amoureuse si vous en avez une, ou bien la fidélité dans les rapports familiaux, d'accord ? On ne se fait pas des coups dans le dos, etc., comme on peut le voir dans certains tirages. Donc, ici, je ne comprends pas du coup la carte blasée, parce que sur les énergies générales, on a de très belles cartes. Voilà. Alors, du coup, les énergies financières, on va voir si c'est cohérent. Eh ben, écoutez, on a l'impression que vous allez faire un gros nettoyage de printemps, là. C'est complètement ça, nettoyage printemps, ça me fait rire des fois les jeux de mots aussi qu'elles peuvent faire, ces cartes. Il y a du changement sur vos finances, il y a des mouvements, mais c'est positif, encore une fois. C'est un nettoyage positif, et là, c'est dans le courant du printemps. Alors attention,
Ouais, attention, juste parce qu'on sent de la prospérité, comme je vous ai dit dès le départ, mais par contre, vous attisez la jalousie, hein, ok? Tout le monde ne voit pas d'un bon œil, en fait, peut-être les biens que vous accumulez, l'argent que vous accumulez, la chance que vous pouvez accumuler. C'est peut-être ça, hein, qui vous blase aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait le comprendre comme ça, hein, les personnes qui sont autour de vous, qui vous jalousent. Ouais. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a de la purification. Et oui, il y a la notion de faire un gros nettoyage de printemps ici. Mais les énergies financières, elles restent cohérentes, hein. Vous voyez, le ciel est bleu. Voilà, tout simplement. Le ciel est bleu, il n'y a pas de... pour le coup, il n'y a pas de nuages à l'horizon. Voilà. Mais par contre, il y a de la jalousie, à mon avis. Alors, les énergies sentimentales... Allez, on y va. Alors, gestation, vous voyez, je parlais de la grossesse éventuelle pour certains. Gestation, surprise, lumière, clé. Encore que des belles cartes, hein. Donc ce côté blasé, je pense que c'est plutôt le rapport aux personnes qui pourraient vous entourer et qui pourraient vous jalouser. Ce serait plus cohérent dans ce sens-là, à mon avis. Alors, pour les personnes qui attendent un enfant, on voit encore cette grossesse-là qui ressort. Et pourquoi pas, on pourrait le comprendre comme ça, une petite surprise qui pointe le bout de son nez dans ce courant du mois de mai. Alors peut-être que pour celles qui seraient enceintes et qui seraient concernées, ou si c'est votre compagne, hein, si vous êtes un homme scorpion, peut-être que vous avez votre enfant qui est prévu, j'en sais rien, sur le mois de juin ou tout début juillet. Et il se pourrait bien que cet enfant arrive dans le courant du mois de mai et que, oh, surprise, eh bien, lumière, quoi. Voilà, on a quelque chose de très très beau, hein, parce que la lumière, c'est quelque chose qui vient éclaircir nos vies, c'est quelque chose, une situation qui n'est plus un secret, c'est quelque chose qui est révélé, vous voyez. Et on pourrait vraiment le comprendre comme ça. Ça me fait rire, j'ai rarement des tirages aussi fluides, aussi cohérents. Et vraiment, ici, on pourrait parler d'une naissance un peu surprise. Ou alors d'une grossesse surprise aussi. Attention, hein, pour certains, celles qui ne seraient pas enceintes, par exemple, attention aux grossesses surprises. Parce que ça pourrait nécessiter derrière, vous voyez aussi, une mise au clair à devoir faire. D'accord ? Concernant cette situation, si vous êtes concerné, évidemment. Avec des questions qu'on va se poser, parce que voilà, s'il y a une grossesse surprise, forcément on se pose des questions derrière, qu'est-ce que ça va changer à ma vie, etc., etc. Et on a besoin de trouver des solutions avec la clé, d'accord ? Si vous n'attendez pas d'enfant, si vous n'êtes pas enceinte ou quoi que ce soit, la gestation, c'est tout simplement les projets que vous avez décidé de faire, alors que vous soyez célibataire ou en couple ici, peu importe, hein, de toute façon les projets, quand on les fait, on les fait. C'est des projets qui émanent, mais qui nécessitent quelques changements, ok ? Et ici, on pourrait sentir des projets qui arrivent complètement par hasard, des choses pas prévues, d'accord ? Donc là, je préfère faire une interprétation générale parce que vous soyez célibataire ou vous soyez en couple, finalement, le message est le même, ok ? Donc ça pourrait être des projets surprenant qui arrive par hasard, dans le courant du mois, d'un coup d'un seul, vous allez vous décider, vous allez mettre telle chose ou telle chose en place et hop, vous vous lancez. Par contre, oui, ça nécessite quand même derrière, même si c'est surprenant, il faut quand même qu'il y ait des explications, une mise au clair et que vous sachiez où vous allez avancer, hein, que la lumière soit faite sur... ce projet ou cette chose-là qui va être faite un petit peu de manière surprenante, parce que vous voulez quand même garder toutes les clés en main pour que ces projets aboutissent, hein, ce qui est normal, d'accord ? Donc, on voit des opportunités, des occasions, on voit que les clés sont en vous, on voit la lumière au bout du tunnel, on voit que les cartes sont positives. Très beau mois pour vous, je vous embrasse, amis Scorpions.